Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 22 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans le Discord pour avoir accès au contenu exclusif sur les NFT. On partage toutes nos infos exclusives en avant-première, nos stratégies de flipping notamment, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd. Fabien, à toi. Alors, journée marquante, extrêmement marquante hier. Enfin, c'est peut-être une des journées les plus importantes du milieu du NFT. Ah ouais, à ce point. Et je Qu'est-ce pèse qui mes s'est mots, passé? hein. Clairement, c'est peut-être une des journées. Enfin, ouais, non, clairement, c'est extrêmement important. Puisque qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est arrivé. Le floor des Bored Ape Yacht Club était supérieur au floor des CryptoPunks. Qu'est-ce que ça veut dire dans le milieu? On appelle ça le flippening, une collection qui dépasse une autre, alors qu'on pensait que les CryptoPunks allaient être à tout jamais invaincus. Bah, ils se sont fait dépasser. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je ne pensais pas que ça allait arriver, et si ça allait arriver, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Il y a eu deux phénomènes en même temps en fait, qui sont passés. Les Bored Ape, ils ont la cote, ils sont au max. Et à côté de ça, Larva Labs, avec toutes leurs histoires de copyright et d'IP, enfin tous les droits de copyright, ils sont au plus bas. Et ce qui fait que les deux cumulés fait que on arrive à, on arrive C'est un à, effet, c'est un effet ciseau en fait. ouais, on arrive à un phénomène qui paraît invraisemblable. Alors normalement, ça a à nouveau changé, mais de pas grand-chose, hein. Le Bored Ape sont un peu en dessous des CryptoPunks, mais ça se joue à pas grand-chose. C'est un peu comme si Mercedes passait devant Ferrari, c'est ça? Ouais, c'est comme Tesla, comme on avait comparé Bored Ape, Tesla devant Ferrari, ouais. C'est un peu Ah, ok. c'est genre vraiment, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était tout nouveau, qui était là depuis quelques mois à peine et qui dépassait d'un coup, comme ça, qui allait à une vitesse folle et qui dépassait. Qui dépassait la firme de Enzo Ferrari, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est pas moins que ça. C'est exceptionnel ce qui se passe. Bah là, le floor des Bored Ape, il est à 52,2 et le floor des CryptoPunks, il est à 52,6. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça, hein. Euh, je regarde à plus long terme. Alors, uniquement mon avis personnel. Bien évidemment, je ne suis pas un conseiller financier. Ceci n'est pas une société, nous ne sommes pas une société d'investissement. Ça Faites vos demande propres plus. recherches, on nous donne juste notre avis. Ouais, exactement. Ça demande plusieurs choses. Ça démontre que en ce moment, ce qui est privilégié, c'est pas le côté technique, c'est pas la recherche du technique, mais c'est plus la hype de la communauté. Ça montre que en fait, c'est une bataille entre le grand public et les Bored Apes, c'est le grand public d'un côté, les CryptoPunks, c'est la technique, c'est l'innovation, c'est le pur Web3. Enfin, c'est vraiment c'est de l'autre côté, quoi. Enfin, d'un côté, on a le technique, on a vraiment les choses, les gens qui étaient là depuis le début. Et de notre côté, on a les stars, les Hollywood, Adidas, vraiment du grand public, quoi. C'est un peu l'univers un peu nerd, c'est Big Bang Theory qui rencontre les populaires du lycée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est High School Musical, peut-être. Je ne connais pas assez. C'est Ouais, bon, on vraiment, s'égare un peu dans des comparaisons douteuses, mais vous voyez l'idée, quoi. c'est vraiment deux mondes, mais complètement séparés. Euh, il n'empêche qu'en dehors de cette hype, les fondations des CryptoPunks, elles sont solides. Il y a une fondation historique. Si on regarde de manière vraiment rationnelle, ce que j'aime bien faire, purement rationnelle, les CryptoPunks, ils sont solides. Il y a une communauté, certes, mais il y a toute une fondation qui est incroyable. Les premiers à faire une collection de 10 000, les premiers à faire des NFT, les premiers à faire non, pas du 721 en l'occurrence, mais les premiers à faire des trades, et ainsi de suite. Il y a une fondation qui est extrêmement solide. À côté de ça, les Bored Ape, il y a deux, trois trucs qu'ils ont créés. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'était le club, vraiment la communauté, fait mettre en avant la communauté, c'était assez nouveau. Et l'histoire d'IP, c'est-à-dire que vous avez les droits sur votre singe et vous pouvez commercialiser tout ce qui est lié à votre singe. C'est les deux choses qui sont nouvelles, mais comparativement, c'est beaucoup plus solide les fondations de CryptoPunks que de Bored Ape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le floor il est de 52 parce qu'il y a 10 000 personnes, ou un peu moins, il y a 6 000 personnes qui s'accordent à mettre un floor à 52 000.
À 52 Ethers, je veux dire. Il y a 6000 personnes qui s'accordent à mettre un floor à 52 Ethers. Si demain, ça commence à FUD, c'est-à-dire les gens commencent à avoir peur, le floor peut s'effondrer. Et si le floor commence à s'effondrer, tout le monde va mettre à la baisse et ça risque de chuter très rapidement. Contrairement aux CryptoPunks, où c'est des mecs qui sont là depuis des années, les vagues de montée et descente, ils ont l'habitude de les gérer. Ils savent comment ça se passe. En fait, d'un côté, on a plus de mains faibles, de paper hands, que sur les CryptoPunks. C'est pas du tout la même expérience, c'est pas du tout le même profil d'investisseur. Il y en a un qui est beaucoup plus solide et moins émotionnel que l'autre, qui vient d'arriver dans un milieu qui certes bénéficie d'une tendance haussière, mais qui a des bases moins solides, c'est ça? Ouais, complètement. Ouais. En fait, il faut regarder ça, ok, il faut voir, c'est intéressant, mais dans le fond, si on regarde sur une durée un peu plus longue, les board ape, ils sont pas forcément solides. Moi, ça me choquerait pas. En fait, ça me choquerait pas que du jour au lendemain, les board ape s'écroulent, alors que les CryptoPunks du jour au lendemain, ça me paraît impossible. Ouais, donc du coup, tu penses quand même que les bases sont nettement plus solides sur les CryptoPunks. Ouais, complètement. Même si, voilà, c'est un événement exceptionnel, c'est quand même incroyable que ça se passe aussi vite, mais je pense que ça reste quand même un phénomène de mode et pas un réel flippening. Ok, intéressant. Mais vraiment, en termes de comparatif, c'est comme si l'Ether flippait le Bitcoin. Enfin, c'est vraiment aussi incroyable. Enfin, c'est insensé, quoi. C'est un bel exploit. C'est comme si l'Ether, c'est comme si quoi, l'Ether? Ah oui, ok, passer devant le Bitcoin, ouais. Ouais, bah, ce serait un flippening incroyable, c'est pareil. Ce serait genre impossible. Et pour le coup, là, l'Ether est beaucoup plus solide que le Bitcoin. Enfin, après, bon, les deux ont des belles bases, mais un peu différent. On n'est pas dans la crypto, on est dans les NFT. Donc, on va se contenter de notre domaine d'expertise. Exactement. Ensuite, on a Pac avec cette histoire de merge. C'était un fiasco. Hein. C'était un fiasco. Il a récupéré 90 millions de dollars, parce qu'il y avait les frais Nifty Gateway et tout ça, pour un truc qui était buggé à moitié, pour des opérations dans son wallet, pour des trades, on voit des transferts un peu douteux. Enfin, vraiment, c'était un fiasco, mais total. Il y a eu des bugs de partout. Voilà, génial. Quoi. Enfin, le mec prend 90 millions pour un truc qui marche à moitié. Normalement, à 90 millions, c'est censé être parfait et ça l'est pas. Bon, c'est pas très normal, Non, évidemment. 90 millions, c'est pas vraiment normal, quoi. Pas qu'il continue son business, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, du coup, Merge, c'est sa collection. Hash, c'est sa crypto-monnaie. Donc, le concept, c'est que du coup, Merge, ça permettra de récupérer du hash, qui est sa crypto. Le hash permettra d'acheter d'autres éléments de sa collection ou de ses collections. Et le hash en lui-même étant une monnaie ERC20, ça va lui permettre également, si le cours monte, et vu qu'il y en a beaucoup, de se faire également de la thune. C'est un excellent marketeur, Pac. Hein. En dehors de l'artiste, c'est surtout un marketeur, parce que voilà, je De toute mets. façon, un artiste, c'est forcément un marketeur. Enfin, à la base, Ah ouais, non, mais là, Enfin, je sais pas. Moi, j'en vois quelques-uns qui ont perdu un peu confiance en lui. Bon, moi, j'ai jamais eu trop confiance, mais j'ai jamais vraiment apprécié Pac. Mais alors là, je trouve que voilà. Voilà, on a mis un rond et là, on peut récupérer du X parce que c'est le H. Ouais, bon. t'as pas investi du coup. Oh, j'ai pas investi. Oh, ça fait un peu de thunes, mais je sais pas, j'arrive pas avec lui. Hein. Vraiment. Il y en a, je sais que c'est des cash grab évidents. Bon, lui, ça se voit aussi, mais je sais pas, j'arrive pas. Ok, intéressant. Ensuite, on a Phantom Galaxy. Phantom Galaxy, c'est un autre play to earn, triple A. Hier, on avait parlé de Big Time, qui est un play to earn triple A. Triple A, c'est comme dans les jeux vidéo. Hein, oui, putain, pour ceux qui connaissent pas les jeux vidéo, les triple A, c'est les jeux, c'est les très gros jeux du style Call of Duty, Assassin's Creed, des choses comme ça. En général, avant, enfin, on considère qu'il y a les triple A et les jeux indés. Il n'y a plus trop de jeux de production intermédiaire. Voilà. Et si vous avez du coup ce NFT en votre possession, le Albert 001, eh bien, vous pourrez participer à la alpha fermée. Donc, si vous le voulez, ça coûte pas très cher, je crois, ce NFT. Alors, c'est pas celui-là, hein, c'est celui qui est à côté. C'est celui-là. Voilà, Albert 001, il coûte que 10 $. Donc, ça va. C'est plutôt correct.
Ouais, c'est plutôt correct. Donc, si vous voulez participer à la alpha fermée, vous avez juste à prendre celui-là. C'est sur Polygon, ce qui fait que vous n'avez pas de frais de gaz. Donc, c'est pour ça que les prix peuvent être aussi faibles, parce que si vous étiez sur Ethereum, vous paierez au moins 30 $ de frais pour un truc à 10 $. Donc voilà, si vous voulez le faire, bah, c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher maintenant, parce que j'imagine que plus ça va se rapprocher dans le temps et plus les prix vont augmenter, même si bien évidemment, nous ne sommes pas une société d'investissement. On a juste notre avis. Donc toi, tu partirais là-dessus alors? Ouais, ben moi, comme on peut le voir, il y a marqué You Own One, donc je l'ai déjà. Mais ouais, 10 $, c'est pas un grand risque. Et puis, vous pouvez jouer au jeu. Franchement, il a de la gueule. Rien que la petite image, là, elle donne envie. Voilà. Bah, en fait, non, moi, je pourrais pas participer dessus parce que c'est sur PC. Il faut un PC, hein, au passage. PC only, avec les specs qui sont là, et ainsi de suite. Voilà. Bon, je vous laisserai regarder. Ensuite, hier, il y avait un énorme drop sur Vev. Il y avait quoi? Il y avait Mickey. Vev, on le rappelle, c'est une sorte d'application sur laquelle qui vend des NFT liés à des licences, c'est ça? Exactement. Et pas n'importe quelle licence, hein. Disney, Marvel, il y a Coca-Cola. même Givenchy, Coca-Cola. Enfin, c'est de la cam à chaque fois. Et là, il y avait Mickey. Regardez ce petit Mickey comme ça, là. Il y avait Mickey en 3 collections, en version comme ça, en version comme ça, et le dernier, en version animée et musicale, ce qui est une première dans Vev. La partie musicale, animée non, mais la partie musicale, c'est une première. Voilà, mouvement and sound. Et bah, du coup, ça va pas loupé. Ça va commencer c'était à 60 au prix primaire. Le commun est autour des 400. L'ultra rare est autour des 3000. 3000. 3000. 60, 3000. Ah, c'est Voilà. énorme. Ouais, ce qui est incroyable. Il y en a quelques-uns dans le Discord qui ont réussi à en choper. Du commun, du peu commun, ce qui est déjà une belle performance. Par contre, nous, non. Voilà. Nos collègues du Discord ont été meilleurs que nous cette fois-ci. Bon, c'est pas assez bien, hein. Il faut bien qu'ils gagnent aussi, hein. C'est important. Très important, hein. Comme ça, ils sont heureux, ils restent dans le Discord et il y en a de nouveaux qui rentrent. Donc voilà, nous, on est ravis. Exactement. Donc voilà, donc Mickey, de toute façon, Mickey, c'est toujours une valeur sûre, hein. Enfin, ça me paraît évident. C'est vrai qu'il est mignon quand même. C'est les vieux Mickey, ça, je crois. Ouais, c'est le Mickey du début. Ouais, il a une bonne tête. Ensuite, hier, il y avait, avant-hier, il y avait Stephen Curry et hier, il y avait Shaquille O'Neal. En ce moment, ils aiment bien le basket. Cette fois-ci, avec Shaq Gives Back. Même concept, 100% de charity. Même chose. Et donc, c'était vachement moins intéressant, hein. C'était 0,06 à l'achat. J'ai préparé la vidéo tout à l'heure, Waouh. c'était à 0,035 et là, c'est encore pire. Mais par contre, c'est quand même très rigolo. Vous avez plein de petits Shaquille O'Neal. Je trouve ça. Regardez, c'est plein de Shaquille O'Neal. Alors, tu Shaquille peux dire O'Neal qui plein de mange du choses et poulet. tu peux pas dire plein de petits Shaquille O'Neal. Le mec est quand même Oui, c'est vrai. monstrueux. Physiquement, il est monstrueux. Je crois qu'il est dans le top 10 des joueurs les plus lourds de la NBA. Il fait genre 2,20 m, 150, peut-être même plus que 150 kilos. Il est monstrueux, quoi. Quand tu vois des photos de lui à côté d'un mec normal, enfin, non pas qu'il soit pas. Bah, si, il est quand même très anormal, quoi, d'un point de vue physique, mais il est monstrueux. C'est comme Martine. Shaquille O'Neal mange une pizza. Shaquille O'Neal mange des donuts. Shaquille Shaquille O'Neal O'Neal porte avec un des guirlandes de chapeau. Noël, avec un chapeau de Noël en policier. Il est assez connu, je crois que c'est un personnage médiatique important. C'est un grand commentateur du basket actuel, de l'NBA actuel. Donc, il a quand même un gros rôle aux États-Unis aujourd'hui. Il a une grande place. En France, bon, c'est un peu moins connu parce que le basket a moins d'importance que le football. Mais voilà, pour les connaisseurs, c'est une petite star, Shaquille. Shaq, comme on dit dans le milieu. Ouais, Le c'est une petite cactus, je star, mais crois. il n'y avait pas assez de hype pour le coup. Je crois qu'on l'appelle Giant Cactus. Je sais pas pourquoi Cactus. Il a pas l'air très piquant. Ce qui fait qu'on n'y est pas allé parce que il n'y avait pas assez de hype. Mais c'est un peu cliché tout ça. Bon, voilà. Vous avez plein de Shaquille O'Neal comme ça. Et enfin, je crois que j'avais encore noté une petite news. J'en ai noté pas mal aujourd'hui. Ouais, ouais, Budweiser. Budweiser, qui est la bière, la marque de bière américaine la plus connue.
aux États-Unis, hein, Une des plus connues. qui ont fait une petite annonce hier sur leur Discord. Bon, rien d'incroyable, mais toujours intéressant de voir. Si vous avez un NFT de la petite canette de Budweiser, vous avez une pré-vente pour pour la prochaine vente qui aura lieu en 2022. J'allais dire c'est dans longtemps, mais non, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ouais, bientôt, vous pourrez faire la blague à l'année prochaine. Cette blague est nulle à chier, hein. Ne la faites pas, franchement, évitez, quoi. Ouais, non, ne la faites pas, ne la faites pas. Voilà, donc à voir. Je sais pas, j'ai pas regardé le floor des Budweiser, mais c'est un pari à prendre, ça. En général, c'est rentable en vrai, hein, de le faire, mais d'aller acheter avant, de se mettre dans la whitelist et du coup d'en profiter pour pouvoir acheter en pré-vente de l'autre et ensuite parce qu'en fait du coup au final vous revendez l'autre et après vous revendez votre premier NFT puisqu'il ne vous sert plus à rien. Ok, bon, c'est quand même intéressant. Alors, c'est pour les gens qui l'ont. Toi, tu l'avais pas, c'est ça? Non mais après on peut l'acheter, enfin ça veut dire là on peut l'acheter. En fait là ce qu'il nous dit c'est on a le temps de l'acheter et vous pouvez l'acheter pendant tout ce temps-là. Ok. Attendez, je vais juste regarder l'ancienne collection. Voilà, elle est là. Et du coup, ouais, 0,45 quand même. 0,45. Voilà. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. Ok, grosse journée, une grosse annonce et tout le reste, c'était aussi intéressant. Même la semaine de Noël, on a toujours du très lourd sur le marché des NFT. Merci Fabien, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes nos infos exclusives en avant-première sur les NFT, nos stratégies d'investissement, le flipping, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd. On se retrouve dès demain, et oui, même demain pour un nouvel épisode, un nouveau récap quotidien sur le marché des NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.